Sarah Knafo, qui va devenir un personnage récurrent de la chaîne après Sandrine Rousseau. Hein. Ça sonne un peu pareil, Sarah Knafo, Sandrine Rousseau, Sarah Knafo, Sandrine Rousseau. Ça sonne un peu pareil. Bon, elle est moins... Enfin, elle est plus intelligente hein, que Sandrine Rousseau. Ceci dit, bon, elle nous fait des fois des sorties un peu bizarres. Hein. Mais cette fois, c'est pas bête ce qu'elle dit, mais ça rentre en contradiction avec d'autres choses qu'elle a déjà dit. Elle nous explique que quand on est dans une économie de guerre, on ne peut pas faire des... jeter l'argent par les fenêtres comme le fait notre gouvernement. Et effectivement, le gouvernement Bayrou s'attaque à tout, à tous, hein, les plus pauvres surtout. Hein, faut les massacrer. Hein. Ah non, budget 2025. Hein. Budget 2025 où le RN n'a toujours pas apporté d'opposition, il ne l'apportera plus maintenant, hein, c'est trop tard. Hein. Et donc le budget 2025 est adopté, d'accord ? Et derrière le budget 2025, on a Macron qui nous a dit « Nous sommes en guerre ». Oh, nous sommes en guerre, il va falloir avoir une économie de guerre. Il a voulu nous la faire pendant le Covid, mais merde, ça passe pas. Du coup, il avait très envie d'emmerder les Français. Et là, nous sommes encore à nouveau en guerre. Et là, on peut faire une économie de guerre. Et toujours emmerder les Français. Ouais, parce que ça, il aime bien emmerder les Français. On va écouter cette très chère Sarah. Et on va voir ce qu'elle nous dit. Le gouvernement Bayrou, moi, ce qui me frappe le plus, je dirais que c'est d'abord le budget. D'abord l'inconséquence budgétaire. Pour faire le lien avec ce qu'on vient de dire, je crois qu'une économie de guerre, ça n'est pas une économie qui jette notre argent par les fenêtres. Tout à fait d'accord avec toi, Sarah. Du coup, je pose une question. Est-ce que tu es d'accord avec la proposition de diviser ton salaire, et le salaire des eurodéputés, des ministres, du président, des députés par 2 ? Ah non. Ah ouais, non. Non, ça, votre train de vie, faut surtout pas y toucher. Donc, c'est assez rigolo de voir toujours cette même caste, hein, cette caste politique, cette caste bourgeoise, t'expliquer ce qu'il faut faire, mais jamais eux faire l'effort de faire ce qu'il faudrait. Hein ? C'est-à-dire renoncer à sa retraite, renoncer à une partie de ses privilèges. Vous êtes des privilégiés. Toi aussi, Sarah, tu es une privilégiée. Ça n'est pas une économie qui dilapide les impôts des Français dans le monde entier. Si on veut être à même de gagner la prochaine guerre, il faut d'abord gagner tout de suite la guerre contre... Elle te parle bien, si on veut gagner la prochaine guerre. Donc elle envisage bien que nous sommes en guerre. Petit rappel de Sarah Knafo, c'est ici. Hein. La Russie représente une menace. Pour Sarah Knafo, nous sommes en guerre. Pour de bon. C'est acté. Donc elle veut vraiment une économie de guerre, mais pas une économie de guerre fictive, comme nous le fait le président. Contre les gabegies, les déficits budgétaires, le désordre dans nos comptes publics. Ça n'est pas possible de voir la nation française qui continue de s'endetter ainsi. Je pense que les Français doivent savoir que la majeure partie de leur impôt sur le revenu part dans la charge de la dette. Non, sans rire. Alors ça, il faut pas être crétin pour le savoir. On ne rembourse pas la dette. Pour ceux qui n'auraient pas suivi. On a une dette abyssale qui ne fait que de grossir. Pourquoi ? Parce qu'on ne la rembourse jamais en fait. On ne fait que rembourser les intérêts. On n'a jamais commencé à la rembourser elle-même. C'est pour ça qu'elle grossit, elle grossit. Mais toi, tu rembourses que des intérêts. Rembourse jamais la dette. Et là, elle a l'impression de nous apprendre quelque chose. Tous les ans. Qu'on est déjà le peuple le plus taxé du monde, donc on ne peut pas aller comme ça dans la contrainte fiscale. Le gouvernement... Je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Dans un sens, tu peux pas t'attaquer aux plus démunis sans avoir fait le ménage dans tes comptes publics. Les comptes publics sont d'une opacité flagrante, c'est mal géré, ils se gavent sur notre dos, mais de l'autre côté, tu entends bien ce qu'elle dit, si on veut gagner la prochaine guerre. Ça devrait résonner en toi, c'est pas anodin qu'elle l'ait placé là. C'est que elle dit Macron, il a raison en fait. Il faut une économie de guerre. Mais une économie de guerre efficace.
pour qu'on puisse vraiment investir dans des trucs pour trouver la peau de notre voisin. Voilà. Tous nos politiques, hommes, femmes, de tous les bords qu'ils soient, veulent une foutue guerre sur le sol européen. Ils la veulent. Qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? C'est palpitant vos perspectives. Vous pensez sérieusement qu'il faut augmenter les dépenses militaires parce que les dirigeants tordus imputent à Poutine des menaces de guerre imaginaires et pas plutôt œuvrer à la paix? C'est tout le problème, hein. C'est qu'au moment où tu as des accords de paix qui sont en discussion, on te dit non mais faut de l'argent pour la guerre. Oui, pour la guerre, pour la gagner la guerre. Exact, absolument. La première des gabegies est européenne avec la contribution à l'UE et l'argent versé à la lessiveuse ukrainienne. Et oui, et où tu sièges, Sarah, déjà? À l'Union européenne. Oui, c'est un gros problème déjà pour la souveraineté française. C'est un très gros problème. C'est tellement logique qu'on n'arrive pas à comprendre que nos pseudo-élites ne comprennent pas sans faire exprès de ne pas comprendre. Et votre yaourt, qui le paye? Ça, c'est une autre façon de dire... Ouais, toi, tu touches de l'argent de qui? Voilà, c'est ce que je disais. Est-ce que tu es d'accord, Sarah, qu'on divise ton salaire par 2 pour faire des économies? D'accord? Non? Ah bah non, là, faut pas toucher, là. Vous êtes bien la dernière à qui on demandera des conseils, hein? Ouais, non, ça on va pas. Jean-Michel Apathy, non, sans moi. La politique parle toujours de guerre. Serait-il possible d'avoir de bons dialogues plus constructifs du genre nous allons tout faire pour sortir de l'UE afin de libérer la France de ce piège Afrique? Là vous auriez l'attention du peuple. L'UE égale faillite, pauvreté, guerre et mort. C'est pas faux. Voilà qui est bien pensé. Sûr que certains perroquets vont prendre des notes. Ben non, en fait non. C'est que t'as oublié le mot guerre en plein milieu de son discours. C'est marrant que ce parti parle de dilapider de l'argent alors qu'ils veulent qu'on paye même leur yaourt à 8 € le pot. C'est quoi cette histoire de yaourt là? Quelle est cette histoire de yaourt à 8 € le pot? Qu'est-ce que... Quoi? Non, attends, parce que là, quand on parle 2 fois de yaourt dans les mêmes commentaires, là... Non, il y a un truc, là. Il se passe quoi avec les yaourts? Enfin, les yaourts et Sarah Knafo. Par contre, elle n'est pas choquée que nos impôts financent une armée étrangère. Tsal, le tribalisme de Knafo la pousse à regarder ailleurs. Le vote, la solution miracle pour changer le monde. On dirait que les éveillés ont oublié que les politiciens sont des vampires qui se nourrissent de nos votes. La participation de la France à l'Europe, 3 porte-avions par an. Ce qu'il y a de bien avec Knafo, c'est qu'elle nous dit des choses qu'on sait déjà depuis plusieurs décennies avec Marion Maréchal. Et oui, je vous l'ai dit. Hein. La dette, elle a l'impression qu'elle nous apprend quelque chose, mais tout le monde le sait, qu'on ne rembourse pas la dette. Tout le monde le sait. Knafo, c'est bien pour certains qui sont entrés en politique depuis quelques semaines, mais au-delà de 6 mois, elle nous apprend rien. Et c'est là que j'avais une réflexion sur elle, hein, je vous l'avais partagé en short. Est-ce que cette meuf n'est pas poussée par le système lui-même? Parce qu'effectivement, quand on fait une analyse un petit peu poussée, finalement, c'était une inconnue totale. Elle a popé comme ça sur tous les plateaux télé, comme Macron, dis donc. Il est sorti de nulle part, il est rentré en politique avec Hollande, et après il était sur tous les plateaux télé. Là c'est pareil, c'était une inconnue totale, elle a popé en politique avec Zemmour, et elle est maintenant sur tous les plateaux télé. D'accord ? C'est une Macron au féminin. Et quand tu étudies son discours, en fait, vraiment, réellement, elle ne t'apprend rien que tu ne saches déjà, qui a déjà été dit par des économistes. Si tu suis le grenier de l'écho, si tu suis... Oh, j'ai perdu son nom. Charles Sana et... Oh, j'ai perdu le second. Oh, ça me reviendra quand j'aurai fini la vidéo, à tous les coups. J'ai perdu son nom. Il était passé sur Thinkerview. Ah, je l'ai perdu. Enfin bref, si tu suis les économistes, tu n'apprends rien de ce qu'elle te dit. Et à part nous parler d'argent, elle te parle de quoi finalement? De rien. Il n'y a rien d'autre dans son discours.
Rien d'autre. Par contre, elle est d'accord pour la guerre. Elle est d'accord pour que la Russie, c'est notre ennemi. Elle est d'accord avec tout ça. Elle est d'accord avec quasiment toutes les propositions de Macron. Seulement, pour elle, les mesures que prend Macron pour atteindre ses objectifs ne sont pas efficaces. C'est tout, en fait. C'est le seul truc qu'elle lui reproche, c'est que c'est pas efficace. C'est le Macron bis. C'est le Macron féminin. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton opinion et ton avis dans l'espace commentaire, à t'abonner si ce n'est déjà fait, et à vérifier que tu l'es toujours, parce que YouTube en désabonne certains d'entre vous. Et bien sûr, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi, à liker la vidéo, hein, ça permet de la rendre plus visible dans les algorithmes de YouTube, mais surtout à m'encourager à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.